Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la résine. Oui, la résine est enfin arrivée, celle que j'attendais avec tant d'impatience. Non, je rigole. Elle est toujours pas arrivée. Elle est toujours dans l'avion. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 mois quand même. Mais bon. Donc j'en ai commandé sur Amazon. J'essaye de trouver à peu près l'équivalent de ce que j'ai pris sur Ali. Alors Ali, c'est pas la faute du vendeur, hein, mais j'avais trouvé un vendeur qui avait plutôt pardon, je suis encore un peu malade, avec plein de photos, des commentaires plutôt positifs, etc. sur la résine. Donc ça a été envoyé chez Ali, je les ai commandés en septembre, je crois vers la mi-septembre. Et ça a été expédié immédiatement par le vendeur, pas de souci. Ça a été accepté par la compagnie aérienne 2 jours après. Puis plus rien, jusqu'au 1er octobre, où ça a mis enfin départ du pays d'origine. Donc c'est enfin parti de Chine. Puis plus rien. On est le 28. Et 28 octobre, et apparemment c'est encore dans l'avion. Donc j'ai fini par craquer, comme il me reste encore une trentaine de jours de protection d'achat. J'attends. De toute façon, c'est de la résine, c'est toujours utile. J'ai pris aussi des moules qui ne sont pas encore arrivés. Mais les moules, c'est parce que je les ai commandés il y a peut-être 3 semaines. Ouais, donc ça, c'est normal. Enfin, je les ai pris en me disant peut-être que, parce que c'est sur le thème Halloween. Mais bon, tant pis. Et donc, j'en ai commandé sur Amazon. Et j'ai essayé de trouver l'équivalent de ce que j'ai acheté sur Ali, parce que Ali c'était pas cher. Évidemment, c'est pour ça que j'avais acheté là-bas. Donc là, j'ai pris. Hop. On va voir ça. Donc un kit de chez Fanarich. Voilà. Donc ce kit comprend, alors il était en promo au moment où je l'ai acheté, hein. Il est peut-être encore en promo au moment où vous allez regarder la vidéo, hein, parce qu'elle va pas sortir aujourd'hui. J'essaye de pas vous tousser dans la figure. Le chat est sur la table, évidemment. Donc ce kit comprend des paillettes apparemment. J'ai cru que c'était des petits sachets de colorants, mais en fait ce sont des sachets de paillettes. D'accord. De la résine B avec un petit verre doseur. Et il y a 400 ml. Et la résine A, donc 400 ml également avec son petit verre doseur. Il y a un ratio de 1/1. C'était important pour moi de prendre du 1 pour 1 parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Désolée, je coupe au montage les tout, etc. Donc c'est des 400 ml. Et il y a encore des petites choses. Et voilà. Donc il n'y a pas grand chose dans le kit. Il y a encore des paillettes apparemment. Désolée pour le bruit de plastique. Donc dedans il y a 2 petites pipettes, des petites spatules, encore des paillettes et des gants que je ne mettrai pas, je déteste ce genre de gants. Et donc au niveau des paillettes, oups. Je suis un peu déçue là parce que je croyais que c'était des colorants. Donc on a du rouge, des paillettes vertes, des paillettes argentées, noires. Alors est-ce que c'est vraiment des paillettes ou ouais, c'est vraiment des paillettes je pense. Hein. Du orange, du violet, du jaune, du bleu foncé, un bleu un peu plus clair et un autre violet un peu plus foncé. Donc 2, 6,
6, 8, 10 sachets de paillettes. Franchement, j'en ai absolument pas besoin. C'est totalement un truc inutile qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien. Si, ça sert, hein, mais j'en ai déjà plein. J'avais vraiment pas besoin de ça. Donc là, j'ai pris de la résine. Il y a 400 ml de chaque. Donc c'est un ratio 1/1. C'est-à-dire que il faut mélanger la même quantité du A et du B. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 20 ml de A, vous mettez 20 ml de B. Et dans ces petits flacons qui ne servent pas à grand chose. Alors le kit que j'ai pris sur Ali, lui c'était des bouteilles, c'est de duration 1/1 aussi, hein, j'ai cherché ratio 1/1. Et j'avais pris des flacons de 500 ml, donc 500 et 500, avec le kit de démarrage complet, donc c'est-à-dire pas ce genre de petit truc là, mais un grand mélangeur en silicone, des gants, des pipettes, des accessoires, vous savez, pour aller avec quoi. C'est le kit que j'ai pris sur AliExpress. Sur AliExpress, ça m'a coûté, normalement il était à 23 € et quelques, enfin 24 € on va dire. Et est en promo avec le code de... Excusez-moi. Donc il était en promo, enfin avec enfin j'avais une promo dessus et j'ai payé 21 € et des poussières, hein, donc 2 € de moins en promo. Et pour un kit quand même plus complet. Et et celui-ci m'a coûté 25 € des brouettes, hein, donc on va dire 26 € pour finalement que de la résine, hein. Parce que bon, au pire les pipettes ça sert, bon, les petits bouchons là ça va servir, mais j'avoue que là je me serais bien passé de la résine et ce genre de gants que je des paillettes, pardon. Pardon. J'ai la voix qui part. Ok, ouais, désolée. Donc, ce type de gants qu'on trouve dans les colorations, là. Je déteste ces gants. C'est totalement le genre de gants que j'utilise pas. Déjà, c'est... je sais pas... C'est des tailles uniques, hein. Je sais pas qui a des mains aussi grandes, hein, mais... ah, il y a 2 paires de gants. D'accord. Donc, je sais pas qui a des mains aussi grandes. En tout cas, c'est pas mon cas. Hein. Donc voilà pourquoi j'utilise pas ce genre de gants. Bref, donc j'ai craqué commandé sur Amazon parce que j'ai commandé, donc j'avais choisi des moules sur la boutique Handbeats pour mon partenariat et franchement je pensais vraiment recevoir ma résine AliExpress bien plus tôt que ça et comme j'ai beaucoup de retard sur mes vidéos partenariat et je voulais absolument faire mes petits moules en résine pour Halloween surtout. Donc j'avais fait un test avec les 3D Glitter Drops de chez Action, ça avait été un flop total. Et donc j'ai de la résine UV, mais ça prendrait trop de... Certains moules étaient grands, donc ça prendrait trop de matière. Et c'est pour ça qu'il me fallait de la résine époxy, puis je voulais tester quoi. Parce que je regarde plein de vidéos avec la résine et époxy. Désolée. Donc je regarde plein de moules avec la résine plein de moules, qu'est-ce que je raconte, plein de vidéos avec la résine époxy. Ça a l'air tellement facile à utiliser, très toxique, mais tellement facile à utiliser. Donc j'avais vraiment envie de faire un test. Et bon bah la résine de Ali, elle arrivera quand elle arrivera. Comme par hasard, j'en suis sûre, je vais recevoir un mail comme quoi elle a enfin atterri, etc. Bref, donc là je vais faire un test avec la résine de chez Amazon. Et le but, et pourquoi ça m'intéresse autant, c'est aussi pour ce genre de petites choses, vous savez, qu'on achète souvent sur Ali. Excusez-moi. Vous allez voir plein de petites coupures, je pense, dans la vidéo, c'est normal. Je vais quand même vous épargner l'impression d'avoir qu'on a de se retrouver avec quelqu'un qui se vous crache à la figure. J'arrive même plus à parler. Et donc ce genre de petites choses dont j'ai mis des moules de côté qu'on achète sur souvent sur AliExpress, mais pas forcément sur AliExpress, hein, ça dépend moi je préfère acheter sur AliExpress, c'est moins cher. Donc ce genre de petites choses qui est faite en résine et qui finit par coûter assez cher à la longue. Surtout certains, quoi, comme par exemple ce genre de nœud. Bon là, c'est pas de la résine, je pense que c'est plus de la Fimo.
Donc c'est ce genre de petites choses qui coûtent quand même assez cher, surtout avec les taxes qu'il y en a aujourd'hui. Donc les moules, on en trouve plein sur AliExpress de tout type. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter. J'ai repéré d'autres des vendeurs qui font des moules qu'on ne trouve pas sur AliExpress, parce que c'est des exclusifs, etc. AliExpress ne copie pas tout, hein, faut pas oublier. Et, et franchement, il y en a que je vais prendre. J'ai trouvé des trucs trop mignons pour Halloween. Enfin, je venais de les découvrir, donc forcément. Voilà. Après, j'ai un peu peur des taxes, parce qu'en général, quand vous achetez des moules exclusives, etc., c'est un peu cher. Même sur AliExpress, il y a des moules qui sont assez chers. Mais tout ce genre de petites choses qui est fait en résine comme ça, qui coûtent quand même assez cher. Donc le but est de les faire moi-même. Et de plus vraiment avoir à les acheter comme ça. Parce que sur le coup, c'est un peu cher, c'est un peu long à préparer, etc. Mais à la longue, ça devient rentable. Donc vraiment, c'est pour faire tout ce genre de petites choses. Hein. Donc comme ça, etc. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la résine, en quoi c'est fait ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de m'essayer à la résine époxy et évidemment la résine UV également, hein, parce qu'il y a certaines petites choses qu'on peut faire en résine UV uniquement. Et j'ai trouvé en plus plein de petits moules là que j'avais découvert que récemment, donc j'en ai pris. Enfin, il y en a qui sont dans mon panier, il y en a que j'ai déjà commandé qui sont en train d'arriver, j'espère. Toujours sur le thème Halloween. Enfin, moi je me suis prise, je croyais que j'avais pris de l'avance et en fait pas du tout. Hein. Enfin pour Halloween, hein, je veux dire. Et je trouve ça sympa. Ce sont des moules pour nail art en fait. Donc je ne connais pas. Donc vous avez des tout petits designs, des petites lunes par exemple, des petites étoiles, etc. Vraiment tout petits parce que c'est censé se coller sur les ongles. Et je trouvais ça top pour pouvoir faire des checkers également avec. Donc là, j'en ai commandé. Et donc là, je vais faire un premier test avec cette résine. Et les moules que j'ai reçus de la part de chez NBeats. En sachant qu'en plus, j'ai aussi un partenariat BB-Craft où j'ai pris des moules. Donc c'est pour ça qu'il est important que je reçoive que je commande enfin de la résine. Et au moins, comme ça, si ça me plaît pas, j'ai pas payé mes moules. Mais bon, je ne sais pas. On va voir si c'est aussi facile que ça en a l'air, en vidéo en tout cas. Par contre, j'espère que c'est aussi écrit en français quelque part. Non, c'est pas écrit en français, tout est écrit en anglais. Bon, je vais voir. Parce que c'est quand même assez long, hein, il faut un temps de séchage de 24 heures à chaque fois. Bon, je vais préparer mon plan de travail, j'ai les moules, etc. Parce qu'il faut quand même que tout soit protégé, tout ça, vaut mieux éviter. Je vais essayer de traduire les recommandations, et etc. Les instructions pour voir comment ça fonctionne. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai préparé mon plan de travail. Donc j'ai mis pour protéger, vous savez, les protèges qu'on trouve là dans le rayon enfant de chez Action. Donc j'ai ma résine ici. J'ai pris un bol comme ça là en silicone dans lequel normalement on mélange les masques. Enfin ouais, silicone dur. Hein. Mais en silicone parce qu'il faut mélanger les deux produits ensemble. Et il n'y a pas de verre pour mélanger en fait dans le lot là. Donc j'ai pris ça, j'ai pris un truc un peu en silicone. Au début j'allais prendre ça en plastique dur, mais c'est mieux ça en silicone parce que s'il y a du restant, c'est simple, il suffit de le laisser durcir pour retirer et nettoyer votre petit moule en silicone quoi. Alors que le truc en plastique ça risque d'adhérer, je pense. Et qu'après on ne peut pas retirer le produit. J'ai préparé mes petits moules Halloween que j'avais pris avec mon partenariat NBeats. Ah, je l'ai lavé, mais les chats sont venus sur la table et m'ont foutu des poils de chat partout. Bon, c'est pas grave. Et celui-ci,
qui est un peu grand, celui-là, j'arrive pas vraiment à comprendre comment il va falloir le faire. Je vais voir ça. Et bon bah leurs paillettes, hein, je vais faire avec leurs paillettes là. Donc quand je vais ouvrir les paillettes, je vais mettre dans ces petits pots là qui sont vides parce que après je sais pas trop où je vais les foutre. Au cas où j'ai préparé les autres moules qui sont là. Bon, celui-là je vais pas utiliser parce que j'ai oublié d'acheter de l'huile pour enfants pour faire des shakers. Donc celui-là c'est sûr, je n'utiliserai pas. Mais s'il me reste du produit, je pense que je vais tenter les billes pour voir. Là il y a quand même que des tailles différentes. Ou bien les lettres. Donc j'ai été à Action avant là. J'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, je suis partie là-bas. J'ai eu une migraine de ouf. Avec une dame qui parlait là hyper fort au niveau de mes oreilles. J'ai changé, je suis partie du rayon et pas de chance pour moi. Elle était derrière moi dans le rayon suivant. Donc j'ai pas acheté grand chose, j'ai rien regardé. J'ai juste pris ça parce que j'étais en train de faire un projet et il me restait plus de assez. Donc j'ai repris ces deux-là parce que là ils en ont reposé. À Action de Bobigny, il y avait toutes les nouveautés, etc. Si vous cherchez les nouveautés, ils ont reposé les blocs. Le truc est dégueulasse. Bon. Ils ont reposé les blocs de Noël. Il y en a une petite tonne si vous les cherchez. J'ai pris de l'acrylique et de la peinture pastel. D'habitude, je n'achète pas la peinture chez Action. Enfin, ça fait longtemps que j'en achète plus. Là, j'ai acheté parce que j'ai vu qu'on pouvait mélanger la résine avec des acryliques, enfin de la peinture acrylique. Et comme là, c'est pastel, voilà. Par contre, j'ai pas trouvé l'autre paquet qui est dans les tons de rose. Mais c'est pas grave. Déjà, je vais tester. Ça se trouve, ça va être un fake et ça marche pas. Donc voilà. Et surtout, ce que je voulais. Ah oui, j'ai trouvé ça. Donc l'espèce de fausse herbe, etc. Enfin de mousse et tout. C'est ça qui a sali mon truc. Voilà. C'est ouvert, je crois. Bon, bref. Et j'ai vu plein de vidéos où ils utilisent ce genre de choses. Ouais, moi je pars déjà dans les délires. Ouais, ce sera pas pour maintenant, ça c'est sûr. Et surtout, j'avais besoin de prendre un briquet comme ça parce que il faut chauffer pour supprimer les bulles. Et il y avait également comment on appelle ça déjà? Un petit chalumeau. Parce qu'on peut normalement utiliser les deux. Je crois que c'est même mieux le chalumeau. J'ai jamais utilisé ce genre de choses. En plus, je crois que j'en ai déjà un. Je sais pas où il est. Mais il est plus gros que ça. C'est pas un truc petit, mini comme ça là. Donc je pense que je vais utiliser ça. Voilà, pour chauffer et retirer les bulles. Donc c'est pour ça que je suis partie à Action. Voilà, j'ai juste pris ça. J'avais très mal à la tête en fait. Donc après je suis rentrée, je suis partie dormir. Hein. Comme vous voyez là, on est, enfin par rapport à la luminosité, on est en fin de journée. Je voulais pas faire ça en fin de journée. J'étais tellement pressée d'utiliser les produits. Je voulais les faire en début de journée pour que demain, parce qu'il faut attendre 24 heures pour sécher. Donc c'est pour ça que quand on veut faire des petits projets comme ça, où on veut plein de petites chauves-souris par exemple, il faut prévoir d'acheter plusieurs moules et pas un seul. Parce que là ça veut dire que par exemple si j'en veux 10, ça va mettre 10 jours avec un seul moule. Bon, forcément j'ai le chat, j'espère qu'il ne va pas rester parce qu'avec les produits là. Alors j'ouvre déjà ça là. Donc voilà, il est prêt. J'ai pris un comme ça qui se tord. Je me suis dit que c'est peut-être plus facile. Bah, si la flamme elle va vers le haut. Ok. Voilà, comme la flamme est partie vers le haut, ça... Bon bref. Alors on commence par faire les mélanges. Je vais utiliser pour faire mes chauves-souris leurs paillettes. Je ne savais pas savoir ce que c'est des paillettes. Je pense que c'est des paillettes et qu'ils n'ont pas mis de colorant dedans. Et ça, il me semblait qu'il y avait écrit colorant, mais bon. Je me suis fait avoir.
Et évidemment, j'ai des gants que j'achète chez Action en taille M. Mais là, quand je suis partie, justement, je cherchais un nouveau paquet parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Et bon, bah, il n'y avait pas. Je crois que je vais commander sur AliExpress des tailles S. Je pense que je devrais trouver sur AliExpress. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de poussière sur les trucs, normalement. Bon, comme ce sont des petits moules, j'ai pas besoin de mettre énormément au niveau des quantités. Hein. Je vais y aller... je vais peut-être faire juste... peut-être 10 ml de chaque et ça va faire 20 ml. Hein. Je pense que c'est largement assez pour tout remplir. Bon. Je vais faire 15 ml, 15 ml. Hein. Donc ça va me faire 30 ml de produit. Ça me paraît bon pour tout faire. Voilà. Donc on peut mesurer là sur le verre doseur comme ça, ou bien prendre une balance et je crois que j'allais chercher une balance et mettre directement là-dedans. Et comme ça, je vais mixer après mes paillettes là-dedans. Je reviens. Donc voici ma balance qui vient également de chez Action. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle fait très bien son job. Donc, je vais mettre en grammes ou en millilitres. On s'en fiche. Hein, donc, bon après, attendez. Voilà, je mets en millilitres. Alors, une fois qu'ils sont ouverts, on a un mois pour l'utiliser. Donc, ça a un temps de... Enfin, il faut les jeter au bout d'un mois, apparemment. Enfin, après, en fonction des projets, ça peut partir très vite comme pas du tout. Enfin, pas très vite, quoi. Parce que c'est pour faire des petites choses comme ça à chaque fois. Il faut faire régulièrement si on veut vider très vite le pot, je suppose. Je suppose. Donc, je mets mes gants, on sait jamais, hein, parce que je vois tout le monde utiliser des gants, donc je suppose que c'est très mauvais. Enfin, je déteste avoir des gants, je n'arrive même pas à appuyer. Alors, j'aime bien quand il faut de ces petits opercules comme ça, mais qu'il n'y a pas le petit, il n'y a rien pour tirer dessus. Et vu que c'est toxique, il ne faut pas y aller avec la bouche. Hein. Qui l'abruti qui a inventé ce genre de choses là? On pourrait juste ajouter une toute petite... tout petit truc là pour pouvoir tirer dessus. Bah oui, forcément, quand je réussis à le retirer. Voilà. Donc j'avais dit 15 ml, c'est ça? Bon, allons-y jusqu'à 20. Mais d'habitude, elle s'éteint pas aussi vite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas eu le temps de... Enfin, j'ai eu le temps de peser, mais... Donc là, j'ai mis la A. On revient à 0, c'est pas grave. Et la B. Bon, normalement, il faut effectivement se séparer parce que au moins, si je me loupe au niveau de la quantité... Ah, l'opercule n'est pas le même. Si, c'est le même. Si je me loupe au niveau de la quantité, je peux remettre mon produit dans ma bouteille, quoi, si j'en ai mis trop. C'est pour ça que normalement il faut mesurer dans différents bols. C'est pas grave. Ah, mais ça m'énerve ces trucs là. C'est toi ici qui peut m'aider à ouvrir ça. Donc c'est parti pour 20 ml.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il mesure pas? Non. Je ne sais pas. Mon zut. Bon bah tant pis, j'y vais à l'œil. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, il se fout de ma gueule ce truc. Je suis à 69. Bon, j'en ai mis trop. Enfin, il y a le pot à prendre en compte. Oh, écoutez, tant pis. Parce que je jette et je recommence. Ah, bon, j'aurais dû utiliser les deux petits pots. Voilà. Ah, je ne sais pas quoi faire. Bon, j'ai mis 20 millilitres. Donc si j'ai la bonne quantité, je devrais être à 30 millilitres plus 10 millilitres. J'espère que je me suis pas trompée. Donc là, j'ai 30 millilitres, vous ne pouvez pas le voir, vous, mais moi je le vois. C'est ça, j'ai 30 millilitres, donc je vais ajouter 10 millilitres. J'en avais pas mis assez, heureusement. Bon, j'espère quand même qu'il n'y avait pas d'erreur sur les 20 millilitres au début. Hein. Difficile de tout racler. Hein. Bon, finalement, mesurer dans deux pots différents pour être sûr de vous. Alors là, il faut que je mette 10 millilitres. Voilà. J'ai mis 10 millilitres. J'espère que le mélange sera bon. Bon bah, je ne sais pas si c'est un problème de pile ou autre. Et donc là, bon bah, je remets là-dedans pour pouvoir tout mélanger. Compliqué, hein? C'est compliqué. C'est moi qui ai fait les bêtises au début, donc forcément. Mais pour racler tout le truc là, c'est plus facile avec du silicone qu'avec ces trucs en plastique. C'est pour ça que je préfère le même ratio. Vu qu'il faut la même quantité, c'est quand même plus facile à calculer que si vous achetez ceux qui sont 3 par 1 par exemple, ou 2 par 1, où il faut calculer, enfin 2 par 1 ça va, mais c'est quand même chiant à calculer à chaque fois, à se dire bon bah je mets 30 millilitres de ça, et il faut que je mette 15 millilitres de ça, ou il faut que je mette 25 millilitres, enfin bref. Et ensuite, il faut mélanger le produit pendant 5 longues minutes. Alors, comme je filme avec mon téléphone, je vais utiliser ma tablette pour me servir dans le même sens, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, j'ai mélangé mon produit pendant 5 minutes. Alors normalement, il faut jusqu'à que ça devienne transparent. Le problème, c'est que comme je n'utilise pas un truc transparent, je ne sais pas si effectivement c'est bon. Alors, je sais pas si on voit, mais il y a plein de bulles qui se sont formées. Il faut encore patienter 5 bonnes minutes. Après, j'ai fait dans le même sens, mais je savais pas s'il fallait le faire vite, s'il fallait le faire lentement. Bref.
Et il faut laisser donc dégazer. Bref. Il faut encore laisser reposer 5 minutes pour retirer un maximum de bulles. 5 minutes, à mon avis, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est pas grave, ça va retirer quand même un peu de bulles. Bon, je continue de mélanger parce que de toute manière, il avait écrit entre 5 à 6 minutes. Hein, donc, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc, je vais laisser reposer pour retirer un maximum de bulles. Alors, je sais pas si on les voit à la vidéo, les bulles. Mais alors, je parle pas des grosses bulles comme ça. Hein, je parle vraiment des microscopiques bulles, là. On voit. Qui vont donner un effet très moche si on les laisse. Donc, je vais patienter. Quoique je vais aller rincer ça parce que je vais mettre le produit là-dedans. Et c'est reparti pour 5 minutes. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Franchement, ça c'est pas beaucoup dégazé. C'est quoi que ici, on voit qu'il y a moins de bulles. Donc clairement, il faut laisser bien plus longtemps que 5 minutes. Donc il y a encore tout plein de petites bulles. Ok, bon, j'ai rincé mes deux petits moules. Ouais, franchement, c'est devenu bizarre. Je les ai rincés à l'eau chaude, j'aurais peut-être pas dû. On dirait que le produit est resté dedans. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais mettre 10 ml de produit pour ma citrouille et le reste pour ça. Je pense que ça devrait suffire. Alors, je vais bouger ça. Donc, je vais commencer par la citrouille. Si je vois qu'il n'y a pas assez avec 10 ml, j'ajouterai plus. Hein. Voilà. Et je vais donc mettre des paillettes orange là pour la citrouille. Je sais pas trop quelle quantité mettre. Bon, je pense que j'en ai mis beaucoup. Enfin, c'est pas sûr. Hein. Parfois, on dirait qu'on a mis des tonnes et finalement pas du tout. Donc le truc c'est que quand on mélange comme ça, ben, je remets des bulles quoi. Enfin je refais ouais. Ouais. Allez. Finalement ça prend plus que 10 ml. Il faudrait à peine 5 peut-être millilitres en plus. Heureusement. C'est noté. Mais avec les paillettes, je vois plus trop. Ah, mon mélange ne sera pas uniforme. Je vais mélanger à l'intérieur pour essayer de rendre un peu plus uniforme parce que du coup ça m'a fait un truc plus foncé. Voilà pour celui-ci. Maintenant je vais mélanger mes paillettes noires directement dans ça. Pas besoin d'utiliser le petit pot. Alors au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur je trouve. Par contre quand j'ai rincé les petits pots, comme j'ai rincé à l'eau chaude, j'ai remarqué une odeur qui a commencé à se faire. Alors est-ce que c'est parce que j'ai lavé le petit pot à l'eau chaude, je ne sais pas. Mais en tout cas il y a eu à ce moment-là une odeur qui s'est dégagée. Mais bon, je pense qu'il faut porter un masque parce que comme c'est des produits chimiques, ça doit faire un gaz. En fait, il doit y avoir, ça doit être très volatile et on s'en rend pas compte. Et que c'est pour ça qu'on voit sur internet que tout le monde, enfin quand on regarde des vidéos, etc., que tout le monde porte un énorme masque là. Je suis pas fan de ces paillettes noires. Hein. On dirait juste qu'il y a plein de petits morceaux, enfin de taches noires sales. Donc,
J'en ai peut-être mis un petit peu trop grand dans la grande chauve-souris. On va essayer d'en retirer. Voilà pour mes deux chauves-souris. Il en fallait très peu. On voit bien ici les bulles qui se sont formées. Et bon, bah ce moule, j'ai pas trop compris comment il fonctionne. Hein. Je vais me contenter de verser ce qui reste. Je suis même pas sûre qu'il y en a assez. Donc ça remplit pile poil, mais je pense que ça doit déborder là. Il faut que ça déborde. Donc il n'y en a pas assez. Et ça a l'air d'être juste en fait. Si c'est bon. J'ai peut-être versé trop rapidement le produit. Ça m'a fait des grosses bulles. Ensuite, je chauffe. Vous voyez, ça fait partir les petites bulles de chauffer et normalement les grosses bulles. J'aurais dû faire un truc totalement transparent pour voir si la résine est bien claire. Bon, c'est pas grave, ce sera le prochain projet. Donc je pense que il faut pas chauffer autant, mais enfin aussi longtemps, mais comme c'est la première fois que je le fais et je veux être sûre. On peut chauffer également avec le heat gun. J'aurais dû peut-être pour ça chauffer avec le heat gun. Les deux autres non, parce que comme ça va souffler un peu d'air, ben, ça va se balader, alors que là j'aurais pu faire avec le heat gun. Je fais longtemps parce que je vois bien qu'il y a des bulles. J'ai des bulles là sur le côté, mais elles veulent pas éclater. Allez, j'ai peut-être dû faire avec le heat gun. Ok, ce truc là est nul. Bref, il est quelle heure? Il est 17h42 et donc je vais pas laisser ça sur la table parce que les chats ils arrêtent pas de monter dessus. Je vais couvrir parce que j'ai pris un truc assez grand pour couvrir. J'ai pas l'impression. Oui, non. En fait, c'est pour la poussière, hein, couvrir. C'est juste pour la poussière. Donc, j'ai pas pris un truc assez large. Je vais chercher quelque chose d'assez large. Donc, je vais couvrir et on verra donc demain à 17h42 ce que ça donne. Et voilà, on est le lendemain. Il est 17h52. Donc, ça fait 24 heures que j'ai laissé reposer. Alors, je vais commencer par ces petits trucs là qu'il fallait que je nettoie. Alors, j'ai fait l'erreur de retirer les gants avant de les prendre pour débarrasser. Ce qui fait que j'ai une goutte du mélange qui s'est un peu renversée ici, là, sur mon doigt. Et franchement, ça m'a brûlé légèrement. En fait, j'ai eu une espèce de sensation de brûlure qui est restée quand même assez longtemps, hein, c'est-à-dire plusieurs heures. Hein, pas plusieurs minutes, mais plusieurs heures. Il n'y a rien à première vue. Hein, j'ai pas de réaction particulière. Hein, je sais pas. Mais... je l'ai senti, il y a comme eu une réaction un peu chimique, enfin sur ma main, mais surtout c'est sur mon visage que j'ai senti le truc. C'est-à-dire, j'ai pas touché mon visage ou quoi que ce soit, mais moi j'ai certains produits, je réagis au niveau du visage quand ça dégage beaucoup de gaz, des trucs comme ça. J'ai ma peau qui commence à me démanger au niveau du visage et j'ai des plaques rouges qui commencent à apparaître. Ça apparaît assez rarement, mais voilà, donc ça veut vraiment dire que ce produit laisse beaucoup de vapeur qu'on ne voit pas, et c'est pour ça que il faut mettre un masque qu'on voit souvent le M3 il me semble, hein, parce qu'il y a vraiment nécessaire de porter un tel masque, je ne sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux porter un masque. Voilà. Donc au niveau du rinçage, bon, j'ai tenté de les rincer en sachant que moi, j'avais fait la bêtise de... Enfin, j'avais pas versé directement dedans le produit A et le produit B. Hein. J'avais versé là-dedans et vous avez vu, il y avait eu le souci.
c'est fait qu'en fait là-dedans j'avais le produit mélangé. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à les rincer, qui sont déjà durcis. Le produit colle, même mes mains après quand j'ai rincé elles étaient collantes parce que j'avais débarrassé en prenant directement sur mes mains. Au niveau d'ici j'avais rien, j'ai pas eu de sensation de brûlure et tout, c'est vraiment une goutte qui est tombée là sur mon pouce et j'ai eu cette sensation de brûlure. Donc bon, bah, comme vous voyez, il n'y a rien en première vue. Hein. Donc j'espère que la luminosité est bonne parce que qu'est-ce qui fait moche aujourd'hui, c'est terrible. Et désolée, j'ai de la famille. Et donc pour nettoyer, je me suis dit que peut-être j'aurais pas dû rincer, mais plutôt attendre que ça durcisse pour tenter de le retirer parce que ça reste du plastique. Hein, donc il y a peut-être moyen de, en faisant comme ça, retirer une fois que ça a durci. Mais désolée. Donc j'aurais dû laisser peut-être durcir. Donc là, ça m'a fait ça. Je ne sais pas si je peux nettoyer derrière après. Bon, après, c'est des petits godets qu'on trouve n'importe où. Je pense vraiment qu'il vaut mieux mélanger son produit dans des moules en silicone ou ceux qui sont jetables. Il y en a aussi des jetables, mais bon, après, ça fait trop de plastique dans la planète. Hein, donc, vaut mieux éviter. Vaut mieux laisser en silicone. On laisse durcir. Ça se nettoie facilement. Ce qu'on va vérifier là, parce que là c'est un peu du silicone, là aussi ça fait 24 heures que ça durcit. Et effectivement c'est bien dur. Mais comme c'est pas totalement un moule, j'ai comme l'impression que je vais pas réussir à nettoyer ça. Ouais, je vais pas réussir. Ça veut pas. Non. Bon, tant pis. C'est pas grave. Voilà, donc là on va découvrir nos petits moules. Donc j'avais mis ça, c'était juste pour couvrir pour la poussière et les poils de chat, parce que moi il y a beaucoup de poils de chat ici, et éviter que ça vienne se coller. Donc on va commencer par le premier qui était ceci. Hop. Nickel, ça c'est super bien, c'est bien dur. Oh, je suis très contente du résultat. Et il y a quand même un poil de chat. Non, c'était sur ma main. Après, il faut venir limer un peu les bords parce que là, on sent un petit peu le tranchant du truc. Mais, ah, c'est top. C'est bien dur, hein. C'est top, top, top. Donc là, il faut avoir quelque chose de bien propre, hein, je pense. Je sais pas si c'est des paillettes ou si c'était le moule qui n'était pas très propre. Mais j'aurais dû le faire totalement transparent pour voir si la résine était bien transparente et si elle faisait beaucoup de bulles, etc. Donc je vais refaire en transparent. Mais en tout cas là, j'en suis bien contente. Par contre, voilà, si vous avez envie d'en faire plein, sachant qu'il y a 24 heures de temps de pause, il vaut mieux prévoir plein de moules. Donc voilà, et mes petites chauves-souris. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Oh, ok, j'aime pas du tout les paillettes. Je savais que j'allais pas aimer. Ça aussi, c'est bien dur. Pas de souci. Ah non, c'est pas si dur que ça. Ça se... Alors, est-ce que c'est dû au fait que ce soit quelque chose de petit? Mais là, je peux le modeler. Ou c'est peut-être mon mélange qui n'était pas bon aussi, hein, parce que... ça s'est pas super bien passé au moment de verser pour mesurer les quantités. Mais les petites chauves-souris, j'adore. Elles sont trop, le moule est trop mignon. Par contre, les paillettes noires, j'avais dit, non. Les paillettes noires, là, c'est très moche. Ça, j'aurais dû soit les faire tout en transparence, ça aurait été très sympa. Et, pourquoi c'est pas dur, je comprends pas. Alors que là, peut-être parce que là, c'est un gros truc. Je sais pas. Et soit j'aurais dû le faire tout en transparent, soit j'aurais dû le teindre. Hein, mais bon, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire les trucs que j'ai reçus avec, hein, uniquement. Et donc ce dernier moule, que je ne sais pas vraiment comment il fallait faire. Et là par contre, j'ai vu que j'avais des bulles. Enfin, je vois là que j'ai des bulles. Je sais pas si on le voit, mais... ouais. Là, il y a une grosse... Non, c'est juste un morceau, d'accord. J'ai un doute. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des... Si, il y a des bulles.
ou c'est non, c'est pas les bulles. Alors démouler ça. Ah, c'est pas super dur. Alors est-ce que c'est moi qui m'a fait le mélange ou est-ce qu'il faut que ça repose encore plus longtemps? Parce qu'il y a écrit, hein, ça peut prendre même jusqu'à 3 jours en fonction de la température extérieure, etc. Il fait pas très beau ici. Et je laisse toujours ma fenêtre ouverte parce que j'ai des chats. Donc au niveau du démoulage, hein, bon bah ça va. Hein. Et donc ça donne ça. Alors je ne sais pas si je dois me... Maintenant je ne peux pas me débarrasser de ça parce que ouais, il y avait bien des bulles. Il y avait bien des bulles et donc ça m'a fait quelques défauts. Pourtant j'ai chauffé longtemps, donc est-ce que j'aurais dû chauffer avant? Verser petit à petit, chauffer au fur et à mesure. Ça me fait des défauts. Parce que à cause des bulles en fait, c'est ça qui crée les défauts. Donc là, ça donne ceci. Je comprends pas vraiment en fait ce moule, ce que c'est. Je croyais que c'était juste une toile d'araignée comme ça, vous savez, j'avais pas le centre. Peut-être que si j'avais pas tout rempli, il y a peut-être moyen de casser, hein, parce que c'est pas si dur que ça. Bon, non. Pour en faire un dessous de plat, je crois, pour Halloween. Je ne sais pas. Sinon, si je veux, je ne verse pas le produit dans tout. Là, moi, j'ai versé le produit dans tout, mais si je verse que le produit à l'intérieur ici, sans prendre en compte cette partie-là, bah, ça ne me fera pas les petits, les intérieurs, etc. Et j'aurai juste une toile d'araignée. Donc voilà. Bon, il y a quand même des défauts. Après, avec de la peinture acrylique, vous posez dessus pour marquer, quoique c'est bien profond, donc non, avec la peinture acrylique. Et donc voilà, il y a... donc voilà, pour un premier essai, ça va, hein, je suis plutôt contente du résultat, j'aime pas les paillettes noires, hein, clairement, non, les paillettes noires, là, quelle horreur. Ça, je réutiliserai pas. Autant celui-là, ça fait un résultat très joli parce que ça m'a légèrement coloré la résine aussi, donc ça donne un truc très beau. Autant ça, non. Donc voilà pour mon premier essai résine époxy avec donc la résine que j'ai pris chez Amazon. Hein. Donc je pense qu'il est important de porter des gants, qu'il est important de porter un masque quand on fait le mélange. Mais sinon c'est plutôt facile d'utilisation, hein, franchement. Voilà, par les contraintes de bien aérer, de protection, etc. Et il faut avoir le bon matériel, clairement. J'ai commandé sur AliExpress donc des moules en silicone là, pour verser, etc. Moi, j'ai plus qu'à attendre qu'ils arrivent pour faire les mélanges et tout. Et bon, bah, j'aurais pensé que ça, j'aurais pu le retirer, mais non. En fait, il s'est vraiment mis au fond... Vraiment, ça m'avait un fond, quoi, comme s'il faisait partie du truc. Bon. Voilà, bref. Donc, voilà pour ce premier essai de résine époxy. Franchement, pour un bon premier essai, je suis contente. Maintenant, il faut que je reçois tout le reste de mon matériel dont j'ai commandé. Et des colorants, etc. Parce que là, la paillette, c'est très sympa, cela, mais les paillettes noires, bon, je crois que je l'ai répété assez, hein, c'est très moche. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!